avoir le retour au online. C'est reparti, mais cette fois-ci avec les teams en jeu. Samsul Linker, qui vont entamer le bal. Voilà, pas de surprise du côté des personnages, hein. On a Mars Oui. d'un côté en blanc, pour représenter la Scarlet Thunder, avec Samsul, et Linker de l'autre côté pour représenter la Icon of the Viking avec sa Daisy rouge. Et on est parti. 3, Oui. 2, 1, go! Donc pour l'instant, Samsul qui arrive à quand même trouver ses petites phases dès le début de la game. Voilà. On trouve indirectement le up tilt qui permet de combo une fois, pas deux. Cette fois-ci, Linker qui arrive à bien s'en sortir, hein. On utilise bien la flottaison de pitch pour sortir des situations. Par contre, voilà, Neutral B, qui l'aura vu au dernier moment, il aura pu sortir de son bouclier à temps, mais du coup, il aura pris le coup en contrepartie. Déjà 94%. Et là, Samsul qui attendait l'erreur, hein. Samsul qui se dit, ok, Ouais. 94% au ledge avec Mars, il me suffit d'une ouverture. Et là, Linker, il lui a pas laissé. Par contre, il a du mal à revenir sur le terrain. Il arrive seulement à revenir, mais avec 120%, et il est encore offstage. Samsul qui a pour l'instant un énorme avantage au niveau de la game. Mais Linker qui commence à entamer ses combos, on dirait, il commence à frapper un peu. C'est ça, là Mais qui... directement 73% de gratté, et on sait que ça peut partir très très vite, hein. Mars il peut avoir du mal à tuer, des fois il peut monter son adversaire jusqu'à 160%, et il suffit d'une bonne ouverture. Par contre, ouais, ce F-tilt qui ne suffira pas, encore une fois, hein. On a dit 160%, c'était le... Et puis qui peut à tout moment tuer sur une mauvaise option du Mars. Et la Oh, et non-tech voilà. ce kill du côté de Linker. C'est un Le Navet qui est passé sneaky juste derrière Mars pour lui faire cogner la tête contre le stage. On n'a pas tech du côté de Samsul, et c'est la mort, hein. C'est pas non plus un game, c'était 110% du côté de Samsul, ça va. Quelques petits lags par contre qui se font Ouais, ressentir, c'est un peu dommage. Je pense que Linker il reste sur le côté en mode attends, ouais. attends, il y a du lag, mais Samsul ne Samsung veut rien entendre. ouais, non, il veut la bagarre. On voit qu'il veut du combat, il veut le sang. Je connais pas la situation au niveau si les joueurs sont câblés ou pas. En tout cas, on a Linker à 175% qui ne veut pas mourir, tandis que Samsul agite son épée dans tous les sens et qu'il n'a plus de saut directement off stage avec le lag qui peut faire mal. Et voilà, par contre le navet, encore une fois, on se le reprend, mais on arrive quand même à s'en sortir. Et voilà, là le grab, on veut chercher le grab du côté Samsul, hein. Ça va tuer à ce pourcentage-là, malheureusement, on sent. Ouh, ça fait très très Un mal, hein. petit On ne joue pas. ralentissement là. Ouais, la game, on va dire, subit quelques petits diaporamas. Oh Ah, merde, ah une non. erreur de connexion. Ouais, on demande à refaire le match ou pas? 90, ouais, apparemment ça continue. Oh, juste une erreur de spectateur du coup. Mmh. On va pas pouvoir commenter, hein, les C'est dommage. les 2 spectateurs ont été éjectés. Le online Nintendo, on espère que nos joueurs sont câblés. En tout cas, ça avait l'air de lag pas mal. Heu, Une stock d'avance, hein, du côté de Linker sur ce match. On va pas pouvoir non, en non, dire je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus par contre. moi non plus, Enfin, personnellement, je sais pas si ça me saoule, mais je sais que, il y a quelque temps, il était pas câblé. Donc je sais pas si, depuis il l'est. Mmh. En tout cas, il avait l'air de s'énerver un peu sur cette Daisy à 190%, Ouais, de Mars qui a du mal à tuer, hein, c'est ça, c'est soit il va tuer à 40% d'un tipeur, soit il va tuer à 190. d'accord, d'accord. Ah, et là, on a Mmh. directement Ah et Samsul Samsung qui qui a s'est fait quitté. déconnecter, Du coup qui ah, ouais, je viens d'avoir, l'information de la part d'un autre joueur en privé, Samsung n'est pas câblé sur ce coup-là. Donc c'est dommage pour notre team, Ouais. mais est-ce que Linker avait perdu des stocks dans cette, Non, non, bah, ouh, ça on va fait voir. mal, hein, on n'aime pas, commencer une, Très mal, on Ouais, n'aime pas commencer une crew battle comme ça, juste après avoir vu, un magnifique tournoi, offline, du côté suisse. c'est vrai. On voit directement les défauts du online qui sont mis en valeur, hein, le online Ouais. Nintendo. Oui, je vais aller tout de suite aller en haut pour, info
Donc voilà, donc les amis, je suis en compagnie de notre ami Flynn, qui est un joueur de Rivals of Aether évidemment, hein. Il a drop Smash pour jouer à Rivals, tout le monde le sait, hein. Comment Jouer à com Rivals of Aether, les amis. comment vas-tu mon ami C'est un Flynn? bon jeu vidéo. Après, Eh bien, une information, comme quoi Samsung a pris une stock. Je sais Ah, pas si, OK, donc Linker, 14-12 alors. bah, faut demander à Linker, c'était lui qui était dans le match. Enfin et je vais aller tout de suite, voir quel joueur on envoie. ouais, bah, ça m'étonne pas hein, qu'il était à 190 avant que ça bug. Ils ont eu le Ouais, ça temps m'étonnerait pas, hein. de jouer quelques secondes de plus que ce qu'on a pu voir, même si c'était la coupure de connexion était la faute à Samsoul. Il a réussi à prendre une stock avant ça. Oui, donc, bon, Creepers, vous le connaissez, hein, notre banjo favori. Le fameux joueur de banjo, les amis, le meilleur joueur de banjo en Belgique, je précise, qui a fait des upsets plutôt beaux, plutôt jolis, Il qui est a f fier de lui, hein. ah, Et c'est ça. vous l'entendez avec sa voix pleine de fierté, de jouissance. Ah mais Banjo Kazooie, je l'ai Heu, attendu toute ma vie et on va pas dire je suis pas je ne suis pas l'unique joueur de Banjo Kazooie, on va dire que je suis la personne qui pousse le plus le personnage, quoi. À l'heure voilà, actuelle, je lab, quasiment tout le temps. Il faut lab le banjo, c'est obligatoire. Il y a tellement de setup, le fameux. ah attendez, apparemment c'est 2-2, 2 stocks de 2 côtés. OK. Oh! On va peut-être faire revenir, Samsoul. Je ne sais pas, moi je ne fais que casser. En tout cas, je suis bien content, d'être de ce côté-là, du micro pour pouvoir commenter et non pas subir, ces ralentissements en pleine partie. Vous m'en verrez désolé, mais je ne participerai pas à cette crew battle, ce Malheureusement, n'est pas absolument pas parce que je voulais ne pas avoir, affaire à ce online. Moi non plus, mais J'adore ce jeu vidéo. non, moi non plus, je voudrais pas faire face à ce online, mais bon, vu, les circonstances en fait, de la vie qu'on a en ce moment, de la vie qu'on mène, bah, je ne peux pas. Voilà. Je n'est-ce ne peux pas, pas. j'ai envie de dire, connard de virus, voilà, petite référence à Renaud. Oui. Renaud, si tu m'entends, shout out à toi mon ami. Oui, Et du coup, de il notre y a mieux. côté, nous, personnellement, on envoie, Yaruma. Ah donc c'est 14-12, on fait quoi au niveau des stocks? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des stocks alors? Bah, pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas de ce que je sais, c'est que si on garde le 14-12, on envoie Yaruma. Yokma? YO? Yaruma. Ah non, c'est bon, sinon c'est bon, Y c'est bon apparemment, OK. Samsoul va revenir. Samsung va revenir, d'accord. On fait un deuxième essai du coup et là Oui, on si fait un 2 ça essai, si tu ça tout marche compris. Et si ça lag, bah écoute, on fera 14-12, ouais. il reprend Alors ses du stocks, coup, quoi. il se passe comment? Est-ce que c'est, niveau organisation, est-ce qu'on a un reset, du match ou bien est-ce Non, qu'on pas du reset tout. les stocks simplement, En fait, de on stock à une? en gros, ce qu'on va faire là, à l'heure actuelle, c'est qu'on va, reset les stocks, donc une stock de on va faire un check de connexion, évidemment. Ouais. On va être à 14-14. S'il y a un moindre lag du côté de Samsung, Samsung droppera ses stocks et on partira à 12 stocks et 14 du côté de l'Icad, tout simplement. 14-14 du coup? Non, là, on sera 14-14 et ensuite, si notre ami Samsung lag, on partira avec 2 stocks de déficit pour la Scarlett, donc 14-12, tout simplement. Mmh. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour commenter. Ah, J'espère voir du beau match et moins de moi aussi. ralentissement pour ce coup-ci, en espérant que la connexion, du côté l'orage, du côté de chez Samsung se soit calmé. Mmh. Voilà directement, ça part sur un suicide peut-être? Non. Hop, on reset la game? Je sais pas. Ah oui, évidemment, le test de connexion. Il y a quelques ralentissements, j'ai l'impression, hein. Est-ce qu'on t'entend, Creepers, d'ailleurs? OK. OK, OK. OK, donc 14-12, OK. Du coup 14-12, ouais, moi malheureusement, la connexion de Samsung n'a pas l'air de se stabiliser plus que ça. non. On repart sur un 14-12 du coup, avec une stock, de prise côté, Scarlet Thunder et élimination de Samsung, hein, due à la qualité de la connexion, c'est dommage. Mmh. Malheureusement, les amis sur le chat, donc Samsung a des petits lags, donc on va éliminer ces 2 stocks restantes et on restera à 14 stocks du côté de la Icana Awakening, 14-12, 2 stocks d'avance pour la Icana, pour notre ami Linkar. Ah, c'est dommage, moi j'aurais aimé voir du Mars en tout cas.
Moi J'aurais aimé aussi, hein. voir des dingueries, un perso qu'on appelle que tout le monde dit que c'est honnête, alors qu'en fait il te met des stocks à 40% et qui partent sans que tu aies le droit de le voir venir. C'est clair. Est-ce que Oui, Méo, est-ce que je peux avoir le pseudo de ton deuxième joueur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me l'écrire afin que heu, je puisse J'ai modifier, entendu oui, je te l'écris tout de suite dans Bad. l'approbation indignée de la part de Méo OK, merci beaucoup l'ami. sur ce Mars qui avait l'air de l'avoir traumatisé. Non. Non, tout va Bon, bah, bien. Non, écoute, non, non, Yaruma, notre ami Yaruma, si tu m'entends sur le chat, tu peux rejoindre directement l'arène. Tu as l'idée en haut à droite ou directement sur le channel de Pikeban. Moi, les gars, je me remets sur le live, je retourne à la régie. C'est ça, d'accord. en tout cas, on parle de Mars qui fait s'évaporer les stocks à 40%. Oui. On parle pas assez de Peach qui peut te mettre des 0 to death de manière complètement injustifiée avec des gimps au navet comme on a pu voir tout à l'heure. Euh, Ça, Oh, on n'en ça, on parlera va pas. pas en parler, hein. On n'en parlera pas parce que Non. on dira qu'on est en online et que les combos de Oui, Peach n'existent pas dans cet univers. oui, dans tous les cas, on dira aussi que le tipeur, c'est plus difficile à placer en online aussi à des moments. C'est un mythe. C'est un Et c'est mythe. un mythe. Oui, oui, Regarde, bien sûr, c'est un mythe. est-ce que tu n'as pas vu euh, le Mars faire valdinguer son épée dès qu'il Si, avait du mal à tuer forward smash, oui. parce que moi j'ai vu un coupable de ce côté-là. Hein. Oh, moi aussi. Oh là là. Désolé hein, de l'attente, nos chers spectateurs, hein, le début de Crew Battle qui a du mal à démarrer, un petit problème Ouais, technique. des problèmes Euh, de connexion. Et c'est là, nous ça. attendons notre prochain joueur de notre côté. Que se passe-t-il? En tout cas, ça fait du bien, des petits Crew Battle de temps en temps. On a essayé d'en faire cette année Mmh. avec la Ikanas Awakening. Avec le virus, on était obligé de faire du online un petit peu, même si de base on est plus une team offline, hein, on se connaît en Ah! général, on a plusieurs joueurs en Belgique, on a plusieurs joueurs à Montpellier, on a des joueurs sur Oui. Paris et Strasbourg, mais ouais, Non, donc et là, mais Clippers qui fait juste en sorte de reset le compteur des 5 minutes hein, après les parties duquel l'arène se reset et qui en profite pour tâter de son ami Linker qui n'a peut-être pas eu l'occasion de beaucoup jouer contre. Je sais que Linker il n'était pas forcément super présent en ce moment, mais du coup là ça se fait du bien de le voir jouer là par contre. On profite. Est-ce qu'on peut pas commenter hein, au final Muo, notre cher Matt, avec notre cher Captain Falcon proposé par notre hôte ici présent Creeper, voilà, avec des reverse Falcon Punch qui se font directement rencontre un pain dans la bouche, une petite on va couronne dans la bouche du côté de la princesse. et la Guard qui est passé. Allez, rien à dire, c'était va te faire voir, je ne veux pas. Euh, Le navet qui est trouvé. euh, Ou la phase qui commence. Pour l'instant, même terrain. Ouais, non, mais ah mais tant mieux que nous on est en train d'attendre aussi. Je ne sais pas si Yaruma est là, si Muo peut vérifier. oui, je Euh, vais aller voir tout de suite dans le vocal d'en haut. En tout cas directement un Clippers qui se prend des navets par-ci par-là, qui lui dit bonjour madame et qui elle lui répond par la main par contre voilà encore une fois ce Falcon Kick directement trouvé dans le neutral en whiff finish, ils n'en ont plus rien à faire ni en jeu ni au cast hein, moi non plus je ne suis là que pour commenter apparemment des Falcon Punch complètement piffés. Du coup, Jump Falcon Punch, on aime ça, voilà, le coup de cul pour notre ami Falcon. Et directement, on a glissé hein, côté Creepers, hein, c'était pas du tout une SD pour faire avancer euh, l'état de cette crew battle. Donc, normalement, j'ai bien l'info comme quoi il est dans la Allez, il est dans l'arène. Et 12, voilà, et normalement, là, on est en train de faire. On est en train de choisir son terrain du côté d'Iruma. mon dieu, Avatar, oui, ben n'est-ce pas, Creepers, on peut confirmer. Merde, il est pas merde, Euh, il est mute Creepers, Muo peut confirmer.
Ouais, je peux Mais le- confirmer. Oui, ils sont en train de faire les bans en ce moment même. Est-ce qu'il joue, s'il joue Pyramitra, c'est accepté cet avatar? Non, alors il va pas jouer Pyramitra de son côté, il va jouer Shulk. Oui, c'est accepté aussi, Xenoblade, Xenophane. Oui. Ah, on aime bien, hein. Moi, je connais pas Ouais. trop Xenoblade, mais je sais que la communauté est très attachée à la licence. Mmh. Bah, justement, il nous parle tous les jours de ce jeu, à ce qui paraît magnifique, voilà. Donc on peut voir qu'il porte bien le drapeau de Xenoblade. C'est le drapeau de Xenoblade avec non seulement l'avatar, mais aussi le personnage, un personnage qu'il y a depuis Smash 4, qui a Mmh. été bien buff sur Ultimate, un perso qui est considéré Ouais, top tier comme beaucoup de joueurs, mais oui. assez compliqué à maîtriser. On va voir ce que Yaruma va arriver à en faire. J'imagine qu'on va pouvoir voir du beau jeu avec deux bons personnages, hein, qui sont Ouais. moins vus que la moyenne par leur difficulté à maîtriser. Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir du Buster, un bon personnage honnête qui met du Buster avec une combo à 80%, Personnage into honnête, mode smash. bien sûr. Euh, Voilà, personnage honnête qui met, 80 limite en une phase et qui se met en mode smash et qui, tu tues juste après. mais c'est évident, hein, c'est le Oui, c'est personnage honnête évident. de Super Smash Bros. Oui, C'est comme Chic, c'est comme Joker. oui, bien sûr. Allez, on va voir ce que Linker va arriver à en faire. On rappelle une stock de partie du côté de Linker, hein. Ça a été un peu brouillon à ce niveau-là, mais Ouais, on rappelle qu'il y a bien une stock en moins côté Linker. Yaruma qui part en tant que deuxième joueur de la Scarlet Thunder avec toutes ses stocks à disposition. Du coup, là, on fait les bans, hein, côté Linker, hein, ouais, et les je ne bugs. sais pas ce que va décider de prendre Yaruma, mais je pense qu'il devrait partir sur un petit terrain également. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Mio? Bah, à vrai dire, je pense que ouais, il va partir sur un petit terrain, pour que, Peach, bah, puisse, faire moins de combos, on va dire. Ouais, pour qu'il puisse faire, pour que Linker, on va dire, ses combos durent moins longtemps et que du coup les phases, soient plus rapides et du coup qu'il mette moins de pourcent possible. Et Hiruma qui adore se déplacer, hein. Il adore naviguer dans le terrain, tout ça, du coup, ouais, il va préférer, essayer d'esquiver, on va dire essayer de schmouver, hein, comme on dit. C'est ça, hein, les persos qui ont le cartouche moving, que tu as le droit de tendre à Ouais, court de récré. Regardez comme je schmouve alors que tu joues full mode speed, alors que tu joues chic, alors que tu joues Mitra. Oui, tu ouais, n'as qu'à te déplacer et appuyer sur le bouton vert et ça schmouve. Euh, Ce n'est absolument pas une insulte, hein, tu as le droit non, de bourrer en schmouvant, mais oui. moi je trouve toujours ça cool les persos qui schmouvent de manière complètement gratuite. Et toi en tant qu'adversaire, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Il n'a fait que 3 pas en avant, 3 pas en arrière, et je ne sais déjà plus quoi faire, je ne sais plus où me Voilà. mettre. Et donc, Euh, on part tout de suite sur TC comme terrain. Voilà. c'est ça, en Time City, tu m'as dit Yaruma qui aimait bien se Ouais. déplacer, qui aimait bien se positionner, hein, peut-être que les petits terrains ça peut Mhm. l'aider, je ne sais pas exactement. Il peut aussi se dire que je ne veux pas être off-stage contre Ah, Daisy. Sur un grand terrain, je serais moins facilement off-stage. Alors, à mon avis, il lui faisait juste le signe de ouais. ce SD avant de prendre son AD. Voilà. Et là, directement, on est parti. Le mode Ouais, jump qui est on va directement essayer activé. le grabouif qui se mange directement une phase sur 50%, hein, de la part de Linker. C'est ça, un Linker qui avait pas le plus petit des navets. On rappelle, hein, les propriétés de pique qui peut retirer des navets. Et en fonction des visages sur ces navets, ils ont des propriétés différentes, ils ont des dégâts différents. Et Itzy, elle avait un navet relativement correct, ce qui lui a permis de mettre une combo à 50% malgré le nombre de coups, avec 2 répétitions de ce navet. Ouais, pour l'instant, Yaruma qui est quand même un peu en difficulté, même si je trouve qu'en ce moment, il arrive un peu mieux il arrive bien à gérer, hein, le match. Et voilà, et c'est Driftin qui rencontrera avec un coup Voilà, qui mettra le Shulk directement off-stage. Et voilà, par contre, le coup de couronne, hein, Daisy contre l'épéiste. Mais elle dit regardez, moi j'ai pas une épée, j'ai une grosse couronne, ça fait pareil, ça fait voire même plus mal. ouais. Qui a mis le Shulk dans la panade? Et voilà, directement, on catch le double jump côté Link, c'est très bien joué. Et là, directement, Oh oui, le switch qui est trouvé sur un site. Voilà. c'est Le mode extrêmement jump. bien joué parce qu'il l'a mis en désavantage et il lui a jump dessus en mode regarde, je vais te forward air.
pour forcer l'air dodge de la part de Daisy. Et en fait, pendant l'air dodge de Daisy, il avait juste à passer en mode smash et up tilt. Mais là, Et par là. contre, le up tilt qui est rendu directement après avec un edge guard into read the roll up smash côté Daisy. Et là, Linker qui fait le taf, hein, qui a déjà sorti 5 stocks de la Scarlet Thunder. Ouais. C'est très dur hein, pour Yaruma en ce moment là. On voit il est en faiblesse. Il essaye de trouver ses phases, il essaye de trouver son petit moment, mais on voit que Linker ne veut pas le laisser en fait avoir ses phases, laisser le tuer. Voilà. Ouais, tu dis ça, mais moi j'ai vu une stock qui est partie à 75% hein, juste avant. Hein. Il suffit d'un mode buster bien placé, d'un petit smash bien placé, et puis c'est parti extrêmement vite avec notre personnage honnête. D'ailleurs, on n'a pas rappelé, on a donné les spécificités de Daisy, qui a d'ailleurs son float dont on va pas parler. Ouais. Mais Shulk également, avec son bouton neutral B, il a le droit de venir entre 5 personnages différents. Il peut voilà, accéder par exemple au mode jump, qui permet de sauter beaucoup plus haut et de fast fall, ou bien de mode buster qui lui permet de mettre beaucoup plus de dégâts, ou au mode smash comme il a vu tout à l'heure, qui lui permet de tuer son adversaire dès qu'il est à 50% comme il a essayé. Voilà, par contre, ouais, le problème c'est que nous avons des côtés irréversibles aussi, nous avons des problèmes des deux côtés, par exemple quand t'es en mode bouclier en fait t'es plus lent, voilà, et quand t'es en mode smash tu meurs plus vite. Et et voilà, nous pas avons... besoin du mode smash. Côté Linker, on a un coup de couronne. Et ça suffira à remporter cette dernière stock, déjà 2 joueurs d'éliminés pour notre premier jour de Lycanas Awakening. Je pense que on peut noter l'ordre de passage de Lycanas Awakening parce que certains ne vont peut-être pas jouer. Oui. On a le caster de la Scarlet Thunder qui est complètement perdu, qui n'a plus confiance en ses joueurs. Dis quelque chose, bon sang! Je ne peux rien dire, elle se fait annihiler par Linker là. Oh là 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 là, la vérité éclate au grand jour. Oui. Moi, déjà, quand j'ai vu qu'on allait affronter la Icana's Awakening, j'avoue que j'ai un peu bégayé sur ce coup-là, déjà. Oui, non, mais moi, de base, je suis un joueur online de base, mais je vais quelquefois. Mais j'y vais. Mon Dieu. Les linkers qui fait mal, qui perd une stock par game. J'espère que le chat vous apprécie les travaux de notre ami Linker, un joueur qui d'habitude ne joue jamais en Wi-Fi. Ah, ouais, bon, Ouais, c'est ça, un linker il nous a dit ouais, je sais pas trop, le online c'est pas trop pour moi. Et là, regardez, il nous fait, il en mange 3 au petit matin des joueurs de la Scarlet Thunder. Il perd une stock par ouais. match. C'est parti. 6 stocks déjà de prise par linker et il en veut plus encore, il a encore faim, mais il n'aura qu'une seule stock cette fois-ci Alors, pour ce prochain match. qui est le prochain joueur du côté de votre. Alors, le prochain joueur, c'est Artureo. Ok, c'est assez compliqué comme pseudo hein, à prononcer, je trouve. Et c'est un joueur de Harmonie Luma. Voilà. Ah voilà, mais on a des bons personnages. Moi j'aime bien votre line-up là. Shulk j'aime bien, Mars j'aime bien. Rosalina aussi, elle a une grosse épée hein, avec son gros Luma qui met des Ouais, smash de 50% qui est allé à la salle. Hein, on rappelle, c'est pas parce qu'il fait 25 cm de haut qu'il peut pas vous mettre des patates de 150 kN dans la figure. oui. Euh, il va être là, hein. On va être là, et là, le duel des princesses, côté Creepers Unlive. On se demande qui va avoir Mario hein, sur ce coup-là. Qui va Oh aller mon dieu. dans son petit royaume hein, avec lui. Mais de toute manière, je rappelle que Peach lui a préparé un gâteau, donc Mario, c'est un Oui, c'est gourmand. vrai. Ouais, C'est ça. donc Là. En tout cas, ça se prépare, ça fait les bans. ouais. Du côté des deux joueurs, donc c'est un match-up qui est assez difficile hein, pour Rosalina, Mmh. qui a vraiment beaucoup de mal à edgeguard, enfin à revenir sur le terrain plutôt. Elle peut avoir aussi beaucoup de mal à edgeguard, c'est vrai. Le Luma qui peut très bien se faire wall par le navet, par le float. Hein. Le principal outil du personnage dans le match-up, c'est le side B qui va notamment empêcher le pitch de float comme elle veut, qui va l'empêcher de pull des navets comme elle veut. Et derrière ça, il va falloir zoner, il va falloir l'empêcher
de s'approcher et de choper ses combos starter. Il y a quand même le Luma pour essayer de bloquer des combos si jamais. Mais c'est pas dit. Ouais. Donc là pour l'instant nous avons des bans. Nous avons Linker qui banne Layla, Yoshi Stories et Battlefield. Nous attendons la réponse de Arturéo. Les petits terrains, comme on a dit, Peach ça aime bien les grands terrains pour faire ses combos. Et aussi qu'elle n'a pas forcément la meilleure ICO. Elle a beau, Non. elle a beau bien s'en sortir contre Luma, un F Smash au ledge. T'as beau être top tier ou pas, à 50% tu meurs. Oui. C'est Après avec le float ça aide, hein, on va dire. Avec le float. bah, ça peut aider, mais dans un sens, c'est pour ça que le Luma peut être bien embêtant parce que tant que tu flottes, tu peux pas shield et du coup, si tu te fais pressure une marionnette, par des side B, des trucs comme ça, tu vas pas pouvoir ni float ni pick ton navet. Mais ça, les joueurs de Peach ont l'habitude et il suffit de mettre un petit forwarder, dégager le Luma une fois avant de pouvoir pull son navet et mettre la pression de son côté. J'ai hâte de voir comment nos joueurs vont s'en sortir des deux côtés. Personnellement, ouais. Et du coup, on décide d'aller sur DF comme stage. On décide d'aller sur DF. DF qui est un stage, on va dire, moyen en taille, mais qui n'a pas de plateforme. Et c'est sa spécificité. Voilà. Et je pense que du côté de Linker, on va énormément en profiter du fait que ce stage n'ait pas de plateforme pour pouvoir faire ses combos bien horizontales. Ouais, mais de l'autre côté, on a aussi Harmony qui, on l'a pas souligné, mais extrêmement bon juggle et il faut que Linker, si jamais il se retrouve au-dessus, arrive à land sans les plateformes. Voilà, elle directement, les stocks, de retirer les petites SD conformément. On l'a pas rappelé, mais pour ceux qui seraient nouveaux au concept de Crew Battle, c'est 15 stocks contre 15 et du coup Linker qui a perdu ses stocks au match précédent peut continuer à jouer vu qu'il a gagné mais doit reprendre au même nombre de stocks qu'il avait. Et là voilà, très bien joué de Dunby de la part d'Arturéo pour récupérer le navet. Et voilà, là le neutral B pour envoyer le Luma et stopper toute agression possible. Et voilà, là par contre on arrive à trouver l'ouverture côté Linker et là c'est très bien joué. Ça se cherche encore un petit peu. Des deux côtés, ça se trouve des petites ouvertures à pas plus de 20%. Oh Linker, on va dire qu'Arturéo et son Dunby va énormément jouer en faveur de lui et du match-up parce que grâce à ça il va pouvoir récupérer les navets et il va pouvoir empêcher un peu Peach, comment expliquer, de faire ses petits combos navets ou autres, et il va pouvoir un peu donner grâce à ça. Et pour voilà. l'instant Arturéo qui trouve qu'il y a un bon edge guard, hein. Et en revanche le mix-up de Rico du côté de Linker qui est trouvé, la D5 du Luma qui est trouvé, Linker Et qui est en le grande spike qui est trouvé aussi. C'était extrêmement bien vu de la part de Arturéo. Parce qu'on rappelle que le dair de Rosalina, du coup, quand elle fait ses coups, elle va à la fois taper et également le Luma va taper. Ouais. Et le dair de Luma envoie sur le côté alors que le dair de Rosalina envoie vers le bas. Et il s'est bien placé pour que le dair de Luma ne touche pas afin d'être certain d'avoir le spike. C'était extrêmement bien joué de sa part. Donc, être envoyé. Là, on a vu la très bonne pression sur le ledge d'Arturéo qui a essayé d'empêcher de revenir. Je ne sais pas qui y va, je suis désolé. Mais, là, du coup, on rappelle la bonne pression d'Arturéo sur le ledge qui a couvert au-dessus et en dessous. Avec contre la Rico relativement horizontale de Peach, c'était une très bonne idée. La première fois, il avait plus de float. On rappelle Peach qui a un float qui permet de s'arrêter en l'air, mais qui ne peut le faire qu'une seule fois jusqu'à ce qu'elle retouche le sol. Et la deuxième fois, Et c'est Nat qui a envoyé tout de suite. Donc le match-up Rosa Ike, je crois. c'est du coup la deuxième fois qui a été couvert par un DER. Et là maintenant, après avoir arrêté le massacre de Linker sans s'être fait prendre sa stock, Arturéo va devoir se confronter à Nat, notre joueur de Ike favori côté Ikanas Awakening.
Autre joueur belge d'ailleurs, hein, et qui va devoir affronter la Rosalina d'Artureo. Ouais. Donc, Et du coup, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, hein, Nat, très bon joueur de Hike. Artureo, il nous a bien montré ce qu'il valait avec Rosalina. J'ai hâte de voir ça, hein. C'est un match-up relativement even. Rosa le peut problème, faire bien mal à Ike, mais d'un côté, si le Ike gère bien, la Rosa peut avoir du mal à venir et le Luma peut surtout mourir extrêmement vite à cause des grosses disjointes de Ike. Il peut vite se prendre des coups, vite se retrouver off stage aussi, hein, le Luma qui peut mourir de deux manières différentes. Soit il prend 50%, soit il se fait éjecter off stage et avec des coups d'épée, ça peut partir extrêmement vite l'éjection. À voir comment ils vont gérer ça. voilà. Donc en ce moment, on est en train de faire des balles, on est en train un peu de se concerter, ce qui va se passer. Voilà, et donc, voilà, donc nous allons tout de suite voir quels sont ces bans et quels sont les avantages en fait et les désavantages. Personnellement, je connais pas tellement Ike et que je connais pas tellement Nat du coup. Et personnellement, je sais pas ce qui va être bien pour lui ou pas bien comme stage en général. Du coup, Flynn, qu'est-ce que aime bien Ike comme stage, on va dire? En général, c'est plutôt les grands stages, hein, parce que tu vas pas trop pouvoir edgeguard, donc mettre ton adversaire off stage, ça sert pas des masses non plus. Et tu préfères vraiment te déplacer et user de la taille du stage pour pouvoir recover, hein, avec une recovery très horizontale. Ça peut être à déficit, hein, contre Rosa qui a de quoi le bloquer, hein, avec des Ouais, grands up smash, avec des grands dair. ouais, des petits side B, hein, des petites étoiles qui peuvent être balancées, et aussi le Luma aussi, qui peut être désynchronisé et partir, hein. Il peut fuguer, voilà, et attaquer et décider de mettre des grands smash, voilà, à 50% et tu meurs. Hein, là, le B de Ike, tu peux mettre un gros F smash de Luma dedans, il y a aucun Ouais. souci. Il y a aucun Euh, souci, dans tous les cas, il apparaît. Non. Mais de l'autre côté, voilà, les personnages flottis comme Rosa a extrêmement de mal à atterrir si elle se retrouve au-dessus de Ike. Ça peut être Ouais, et extrêmement Ike dangereux. qui est un perso qui adore juggle, hein, cet adversaire, qui va gratter les pourcentages grâce à cette juggle. Et du coup, bah, dès que tu vas être au-dessus de Ike, en fait, tu vas te manger une sauce. Tu vas te manger la sauce. C'est ça, hein, surtout que Rosa peut avoir du mal à atterrir avec sa gravité qui fait qu'elle tombe, et sa flottiness qui fait qu'elle tombe extrêmement lentement. Et en plus, sa grosse hurtbox n'aide pas vu que elle fait la Ouais. taille d'un camion, Rosalina. Il suffit Le- d'un petit coup d'épée et ça couvre une zone tellement grande. Elle aime pas Mm. vraiment ça, mais de l'autre côté, le juggle de Rosalina sur Ike est assez impressionnant également. Côté aussi de Rosa, on va avoir un poids plume, en fait. Et du coup, bah, on va plus facilement mettre des dégâts et tuer plus tôt, du coup, avec le poids plume. Donc, nous partons tout de suite sur Small BF. Voilà. T'as appelé Rosalina un peu plume. Oui, Rosania, c'est un perso léger, hein. Ah, c'est pas si léger que ça, hein. Ah, si léger que ça? En fait, c'est que le fait, et le perso est flotti avec une gravité assez faible qui fait qu'on a cette impression que Ouais, le perso est si léger que ça doit ça. être ça. Je pense que ça doit être ça qui doit jouer aussi. Donc pour l'instant, Voilà. je pense qu'on va passer sur le match, hein, sur ce coup-là. Pour l'instant, Voilà. Artureo est un peu en galère, hein. Et là, c'est très bonne reconnaissance de situation de Nat, hein, qui a éjecté le Luma et a essayé de faire ses commits up B, ses commits side B une fois que le Luma est éjecté pour se faire moins punir. Et voilà là par contre, Et le beat tout de suite qui est trouvé. la Qui petite tue. présomption d'Artureo qui s'est dit vas-y, je peux commencer après je vais attaquer un peu en corner, il va pas s'y attendre, mais malheureusement ce B qui va juste ramasser Nat qui a soif de sang, qui veut tuer ce Luma, qui en a rien à faire. Il a le haine, hein. Je pense que son gameplay, c'est d'abord je tue cette petite étoile et après pendant 10 secondes, je peux être tranquille et lui mettre mes phases. Mais Artureo, tu fais ce pas. Voilà, ce qu'on avait dit par contre, c'est que le juggle de Rosa sur Ike est extrêmement important également. Ouais. Et voilà, là on a vu, hein, le up B out of shield de Ike, hein, sur la Rosa qui a fait son up smash un peu de manière présomptueuse. Voilà, là par contre on a plus de saut du côté de Ike. Voilà, on va être patient. La forward throw pour éviter de se prendre le Luma pendant le combo. Voilà, oh, très belle patience, hein, on voit à chaque fois Artureo qui essaie d'être un peu agressif à l'edge, il se fait punir.
Et Voilà. voilà. Oh, dommage, Pour le tomahawk, l'instant, enfin, le turn-around qui a été raté. Et là, et le FT qui est trouvé, pour l'instant, Nat qui garde toujours ses 3 stocks. Hein. Il veut rester en sécurité. Hein. Il veut pas. C'est son coffre-fort, les stocks, hein, pour l'instant. Et Arturo qui, on va dire, essaye de décrypter, de trouver l'ouverture. Hein. Mais Nat qui protège. Hein. Il se protège. Mais tout de suite, le nerf père qui est trouvé, qui trouve la stock. Et bien vu. Et là, par contre, encore une fois, une reco agressive hein, qui a failli Ouais. refaire du mal à Arturo. On a vu que ça lui a coûté déjà 2 stocks. Même. Ouais. Et là, voilà, le contre pour couvrir le side pick. Et là, Et, du côté du Exact. Ike, on a plus de saut. On a plus de saut, c'est pas couvert mais par la on Rosalina. coupe quand même. Ça aurait pu être extrêmement dangereux hein, s'il avait. Le Ike a été très patient. Et là, voilà, par contre. Cette fois-ci, du côté d'Arturo, on a appris ses erreurs, on essaie d'être beaucoup plus patient sur le ledge. Cette fois-ci, on garde son shield, on se fait pas prendre par le up. Et là, par contre, le nerf backer qui est pas couvert, un net qui a fait un short up après les Le infos. Luma qui est là, qui a réussi à faire dégager de la scène du juggle Ike. Ike qui est en edge guard pour l'instant, qui se trouve en situation de ledge trap, voilà, et qui bolosse le Luma. Hein. Voilà. Rire. Il va le mettre des gros. Et la qui est trouvé, qui trouve le kill. Et là par contre un peu trop présomptueux, hein, la Rosalina qui a voulu étendre sa phase d'avantage alors que le Ike a été atterri, il était en dessous d'elle. Malheureusement tu as beau mettre ton forward air autant que tu veux, quand il y a des dash attacks de Ike qui arrivent, c'est le gros camion, c'est Truck Kun qui t'envoie dans un monde parallèle. Je suis désolé, mais une stock de prise sur Nat et 6 stocks restantes côté Scarlet Thunder contre 11 restantes. Pour la Ikaya's Awakening, ça s'annonce plutôt bien. Moi, j'adore ce genre de spectacle. Moi aussi. Du coup, je vais aller tout de suite en haut et voir qui on va envoyer. Avec plaisir, Méo l'ami. qui supporte extrêmement son équipe, ça me fait Ah, très non, mais, non, mais je ne peux pas tellement supporter. On se fait laminer, on se fait détruire. On se fait exterminer, là. que la vérité peut-on faire sur ce stream. Rien que la vérité, rien que des faits et de la destruction massive qui nous est proposée par notre cher joueur de Ike. Voilà, encore une fois, hein, les gros bolosses de Yuma qui ont fait mouche. Donc, je vais Ça aller voir me fait. qui on envoie de notre côté. Ah, En haut, quel endroit mon dieu. Les... Ah non, mais Méo, il dit que la vérité, Creepers, on est d'accord. Hein. non, je suis d'accord, Méo, tu dis totalement la vérité. Méo, c'est l'homme, un homme de confiance. J'apprécie Méo, j'apprécie les paroles de Méo, les amis. Ah là là. Vous ne pouvez plus vous cacher. Là, je pense que déjà, côté Ikaya's Awakening, On est à Nat, l'aise. il a dit. Nat, c'est un amateur de bagarre. Hein. Nat, il voulait pas partir sans avoir sa bagarre et il s'est dit merde, si ça continue comme ça, on va avoir pas plus de 2 ou 3 joueurs qui vont pouvoir participer. C'est Nat énervé, quoi. C'est Nat énervé, on le rappelle. Il est énervé, Nat. Ah mais là le Nat, ça m'a fait trop déconner comment il faisait des gros nerfs backers sur le Luma, Oui. sans en avoir rien à faire de la princesse qui était derrière. Oh là par contre on a plus de saut côté Nat. Nat qui galère pour l'instant. Et le joueur belge qui est douillé, Creepers qui galère. Hein. C'est un combat de belge. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais Non, ils se connaissent. En fait, le truc, c'est qu'avec Nat, en fait, c'est littéralement read ce read. Rich read. Non, mais en fait, avec Nat, c'est read, c'est read, c'est read, c'est read, c'est read. Tu vois, t'as le jeu optimal, et puis t'as Nat. Et puis t'as Nat. Qui fait des trucs. Il fait des jams tout le temps. Pourquoi? Bah tu sais pas, mais ça marche. Bon, Voilà. c'est qui qui rejoint la reine, histoire que, en fait, là, je fais juste une game. De ce que j'ai compris, normalement, c'est Hip-Hop qui rejoint la Non, mais en fait, j'allais SD, en fait. J'allais bête mon SD. Non, mais laisse-moi jouer avec Creepers, ok? Et le chichi qui a trouvé. Arrête de briser la hype. Ici, tu es notre hôte, tu es là pour mettre de l'ambiance. Ah merde, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, t'es là aussi pour pas que la reine se casse, ok? C'est vrai, je suis un peu la personne qui regarde, en fait. Donc c'est qui le pseudo, s'il te plaît, mon pote?
C'est normalement c'est Ipov qui vient Ipov. tout de suite Donc dans l'arène. IPOV? Ipov, Ipov avec un E à la fin. Donc IPOVE. Isner Black and White. Ici, peut-être un amateur de Pokémon. Est-ce qu'il joue un Heu, Pokémon? alors non, il joue Byleth. Ouais, bah il a un avatar à Fire Emblem, donc ça compte. Byleth, alors, Un Byleth, tatouage qu'on voit pas souvent, déjà. c'est un, mine de rien, c'est un pic qui est assez populaire, hein, on dirait pas, mais Ouais. c'est le 2e DLC le plus populaire après Joker. Ouais. Heu, Tu tu ne Tout voulais pas le dire, monde a craché dessus. Flynn, tu ne voulais pas dire après Banjo-Kazooie? Va te faire voir, tu sais bien que personne joue ton perso. Ah, Bon arrête, en France on a quand même, des joueurs, hein, de banjo, hein. On en a quand même mais beaucoup. non! On a Non, personne! le perso il n'existe pas pour toi. Mon Il existe Dieu! pas, il est hors du Allez, hors Est-ce de que ma vue les c'est joueurs de banjo! Steve, J'en on veux en parle de plus! Steve ou pas? Pas de joueurs de banjo sur ce live! Et Steve, on les invite ou pas les Steve? Pas de joueurs de banjo sur ce live. Non, mais du Ah, coup, Bayek, c'est un pick qui est assez populaire, mine de rien. Pas forcément pour le charisme du personnage, mais plutôt pour son gameplay avec ouais. un personnage qui fait mal. Vas-y, Méo. Ouais, donc maintenant nous allons tout de suite, passer sur, Battlefield 1. Le match-up, Byleth Ike, je pense que, bah, en Voilà, vrai Byleth dis-leur que ça va faire mal. ah oui, là il va avoir du sang, hein. Ipov qui est quand même un joueur qui a quand même, un peu plus des bases, hein, qui est un peu meilleur que la team je pense, qui est un peu plus au-dessus au niveau de la team, hein. Voilà. Donc j'espère qu'on va avoir un beau spectacle, hein, Ipov Nat. Un J'espère que match-up ça va mettre qui est des beaux assez phases. even. C'est un match-up que j'avais bien travaillé à l'époque, quand je voulais devenir main Byleth. Mais voilà, là du coup, Byleth qui a des douilles sur Ike, hein, qui peut extrêmement bien ledge guard, notamment bien le garder en juggle également. Oh là, déjà on voit les très bons déplacements, hein, des Snurfs qui est obligé d'avoir ce genre de déplacement avec un personnage aussi. On a fait 7%. Faut faire attention, mais le Dolby qui est pas trouvé justement. Là je crois Ça qu'il a aide. vraiment pas eu confiance en son adversaire pour faire ça. Et là par contre, oh d'ailleurs on a essayé d'avoir le petit rebond avec le Ike qui était à 50%. Et là par contre voilà directement le Nat à 86% contre Esner, contre excuse-moi c'est Ipov. Ipov. Ouais c'est ça. Et là voilà le Viatofil hein, qui a été buff, hein, ce personnage qui a été buff, c'est les Nintendo ils se sont dit vas-y notre personnage ne fait pas assez mal, si la hache ne fait pas assez mal, ça vous dit si on allait buffer le personnage mais à la place d'augmenter sa vitesse ou quoi, on allait faire que le down smash et le down air il tuait pas assez vite, on est d'accord hein. Ouais, aussi le Denby, hein, en vrai. Le Denby, il pique pas assez, je trouve. Mais ça n'avait pas été buff, mais voilà quand ils ont buff le down air et le down smash pour faire en sorte que ça passe plus mal, c'était assez ridicule. Et là par contre voilà directement le Nat qui arrive à revenir vite fait au pourcentage. Pour l'instant, ouais, Ipov qui quand même arrive bien à se placer, hein. Mais il est Ouais. obligé, hein, j'ai l'impression qu'il a un très bon jeu de mouvement, notamment avec les plateformes, il a pas pris Battlefield pour rien à mon avis. T'es obligé quand tu joues Byleth d'avoir un très bon jeu de mouvement, d'avoir des très bons mix-up, parce que le personnage est tellement lent, a tellement naturellement peu de mix-up de mouvement, que t'es obligé de compenser avec ton propre jeu. Du coup, Ipov qui nous prouve ça, et là voilà, on reste très patient sur le shield. Hein. Et là j'ai dit que ça allait exploser, et pourtant on a deux joueurs qui approchent les 150% dans un match-up. Ike contre Byleth avec du froisson qui tue. Ouais, et on a de la rage aussi du côté, je pense que ça a joué sur ce Ah, coup-là. je pense que Nat était en train d'y aller aux fraises aussi. Hein. Il avait son stick droit vers la droite. Il s'est dit vas-y, je veux rencontrer mes amis que j'ai envoyés dans la Blast Zone. Et par contre, en parlant de Blast Zone, directement le back va envoyer notre Ipov au royaume des ombres. Voilà. Ipov c'est un peu overextend sur sa phase, hein. Donc, mais voilà. Ipov sur le match, hein, qui a une stock d'avance, voilà. Et Nat qui quand même essaie de trouver rapidement. Et là, encore une fois, on a vu plusieurs up out of shield hein, de Ipov qui ont été trouvés dans cette partie. Le up out of shield qui, on rappelle, a été buffé en même temps que les derniers coups dans la dernière mise à jour.
quand les derniers personnages de Xenoblade ont été introduits dans le jeu. Et du coup, il s'en sert et il fait des beaux Be Out of Shield into Waveland sur la plateforme et derrière la tech chase sur la plateforme avec le down smash. C'est très bien joué. Et à 60%, je suis très étonné que le Ike ne soit pas mort. Mais c'est le cas, on survit encore à 160%. Ipov qui a réussi à garder, par contre, là, le père va tuer directement pour punir ce Blee. Ouais, nous avons d'ailleurs eu 3 killscreens, 2 ratés, voilà, 2 qui confirment sur une bonne DI de Nat, qui a été. Ça, hein. On va dire que Ouais, c'est pour compenser la DI sur la forward. Je ouais, crois que on va dire ça. j'ai fait au moins un millier de matchs avec Bayless. Je n'ai jamais tué avec cette forward throw. Mm. C'est ouf. Ah, C'est ouf. Surtout un personnage comme Ike qui n'est pas léger, hein. il est pas léger, il pèse son poids, Ike. Mais après, je pense que du côté du hip-hop, on avait 140%. Je pense que la rage jouait aussi sur ce coup-là. La rage, la DI, la peur dans les yeux de Nat. Je pense que la French DI était présente. Hein. C'est ça. Et là, Ipov qui arrive à sauver l'honneur malgré tout, à sauver les meubles. Une stock de perdu contre Nat, c'était pas garanti. Hein. Donc pour l'instant, nous sommes à 9-5. Hein. On espère que Ipov, tu rattrapes, hein, si tu m'entends. Tu rattrapes, ok. Tu nous fais gagner, ok. Ouais. Oh mon dieu! Allez, c'était. Nous allons. Donc nous avons Creepers qui est encore en jeu, nous avons Kinyoff et nous avons Evan. Ok. Allez, qui est prêt à affronter Bayless? Moi, ça D'ailleurs, dépend. il joue Bayless mal. Hein. Ouais, C'est assez rare pour le noter. Moi, j'apprécie. Hein. Et c'est Yevon qui y va, hein, qui va tabasser hein, Ipov. Mais t'inquiète. Moi, je veux pas faire la bagarre, mais je suis obligée de la faire là, s'il perd. C'est le dernier joueur Méo. Et oui. Ici, on joue des persos assez spécifiques. Hein. On a eu. Moi, j'aime bien votre line-up. Hein. Moi, je suis très fan. Non, quand je vais arriver dans l'arène, vous allez tout de suite un peu moins apprécier. Hein. Oh, tu joues Bayonetta? Tu joues Terry? Non, je joue pas. Luigi? Non, je joue un DLC, bien sûr, mais je ne joue pas à Terry. Attends, Oui. si. Oui. Oh, quelle horreur. Oui. Oh, quelle horreur. Ah. Moi je dis. Non mais on a dit les joueurs de Banjo, les joueurs de Steve ne sont pas admis sur ce live. Ce n'est pas possible. C'est quoi ces énergumènes là? On est dans un zoo ou quoi? On va faire la petite référence on va faire une petite référence à Goldberg de la WWE, le You're next, tout simplement, avec le doigt bien en avant. L'horreur. Moi je dis rien que pour ça, j'ai envie que Ipov y gagne, juste pour qu'on n'ait pas à voir Steve dans cette combat battle. Ah, dans tous les cas, on le verra le petit Steve. Hein. On le verra le petit Steve. Dieu. Ou Alex, ou Zombie. Hein. À voir. Mais bon sang. Je l'ai dit, hein. Vous aimez bien notre line-up, quand je vais arriver, vous allez pas trop l'aimer. Hein. Ah mais en fait, je pense qu'on s'est connus via le Discord de Steve, mon pote Méo. Non, moi je te connaissais bien avant. Hein. Non, mais connaissais bien avant. oui, on s'est connus avant. Je me disais pas, ton pseudo il disait quelque chose. Ouais, non, moi de base, je suis un joueur de Yoshi, tu vois. Ah oui, ok, oui, on s'est déjà affronté en tournoi, alors c'est possible. C'est possible. Yoshi, c'est déjà beaucoup plus honnête et classe que Steve. Hein Je dis pas que c'était honnête et classe, je dis que ça a été mais Steve. est-ce que tu connais le buffer de la hyper roll avec Steve? Oh mon dieu. de la hyper roll. Mais non, mais arrêtez, voilà, moi je veux voir. Je te montrerai. Je veux voir de la grosse bagarre entre des gros épéistes de Fire Emblem. Arrêtez de nous mettre du Minecraft et du Banjo-Kazooie dans Smash. On veut ici de la bagarre entre épéistes de Fire Emblem. C'est parti. Dans l'arène de Féroce. Allez, moi je dis ça part sur un... Oh, sur Smashville, ça va être la bagarre. Ici, roll sur Smashville, bon c'est la bagarre. Après, si,
Je crois qu'il s'est souvenu juste après qu'est-ce que Technique Battle. Oh, je suis tout seul pour casser. Voilà. En tout cas, voilà. Là, direct. Voilà, nous avons une petite intro, voilà. J'ai décidé de faire gentiment partir d'ici. Et donc, Et voilà, directement on est parti, hein, Hip-Hop qui enchaîne épéiste après épéiste, Fire Emblem après Fire Emblem. Je pense que ça le dérange pas, hein, il a l'air de bien aimer la licence, et là par contre le Abyss ça revient. Oh par contre on a été un peu présomptueux avec ce down air. un peu greedy sur ce coup-là. Voilà, là par contre le down tilt up air, on n'a pas cru en soi. Et trop Oh, dans le les tilt après, on n'a pas regardé. pour l'instant. Ouf, le nerf, en ce moment, Hip-Hop qui trouve une belle façon d'edgeguard dans son adversaire, qui ne le laisse pas revenir sur le stage. Hein. Voilà, là très bien, c'était bien joué. Et le fait jump trouver. Mal DI de la part de Yevon, il s'attendait sûrement pas à ce reversal en désavantage. Et là par contre voilà, Hip-Hop qui joue extrêmement bien. Voilà, là par contre le jab back air qui est complètement mis out de la part de Yevon. Et là le carton into back air. Voilà, c'est parti. Hip-Hop qui est là, qui essaye de mettre ses phases. Hein. On voit qu'il essaye de rattraper au niveau des pourcentages. On voit qu'il essaye d'avoir l'avantage. Oh là, le DRC hors spot qui ira pas tuer mais qui ira quand même mettre Yevon dans la sauce. Ici on a, je pense que c'était pas une dash attack, je pense que cette dash attack ça m'arrive souvent, c'était un pivot F smash. Non, ça m'arrive souvent de dash attack à la place de pivot F smash. Et là vu comment il s'était positionné, il voulait read l'air dodge de Yevon et F smash dans sa figure, et Yevon avait air dodge. J'ai eu extrêmement peur quand j'ai vu ce positionnement, c'est très classique de la part de Bias. Et là par contre, encore une fois, on grille ce saut. Très bon positionnement, on tacle à côté Yevon. Et une stock d'avance hein, sur Hip-Hop, enfin une stock d'avance tout parler, hein, avec une stock de moins. Mais il fait le taf, hein, pour l'instant il a fait le plus le taf de cette team Scarlet Thunder. Voilà, le Beat of Shield qui va pas passer, qui va se faire rencontrer par un air de Roy qui va pas enchaîner non plus. Ça cherche ouverture parce que là on a vu à quel point chacun des personnages pouvait se faire mal à l'autre. Et si voilà, là Hip-Hop qui reste un peu bloqué sur la plateforme. Et là Forward Throw Tech Chase. Pour l'instant, ouais, Hip-Hop qui est un peu en difficulté là, mais on voit qu'il essaye de rattraper, qu'il essaye de faire gagner sa team. Voilà, qui attaque un peu Shield, du coup Yevon qui trouve ce B, et grâce à la phrase de Hip-Hop qui trouve énormément de nerfs en landing avec des dash attacks qui met off stage. Et en situation c'est de ça, c'est extrêmement efficace en air dash attack qui peut être un kill confirme à certains pourcentages même, et sinon qui peut juste mettre off stage. Et là on a vu où là on a essayé de faire une combo de la part de Hip-Hop, mais on a mal jugé les pourcentages. Le nerf smash qui est couvert suite. Et là voilà le nerf qui est pas tech, et c'est directement à distance de F smash. Et là c'est très bien joué, Hip-Hop qui enlève 5 stocks de la Ikanas Awakening, qui fait très bien le taf et qui arrive presque à revenir au score 1. Nombre de joueurs égal cette fois-ci, avec 2 stocks de retard pour Scarlet Thunder. Ouais, nous avons 2 stocks de retard. On espère que Hip-Hop va pouvoir gagner face au prochain joueur. Hein. On l'espère. Oh, moi j'ai pas envie de voir du Steve en tout cas, hein. J'ai pas envie de voir du Banjo non plus. Mince, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, Steve, ça a de la flemme parce qu'il est ça pour le faire. Est-ce que c'est toi qui enchaîne, mon cher Creepers? Il nous reste qui encore? Il reste Creepers et Tignoff. Inoff. Mais bon, ça, on a une line-up belge hein, côté Ikana. Et oui, nous avons une line-up côté Wi-Fi hein, de notre côté. Un peu. C'est ça, hein, je vois ça, hein, ça profite des gens qui tech pas, hein, côté Hip-Hop. Ah, oui, ça profite des gens qui n'arrivent pas à réacter au minecart du côté de Méo. Non mais t'inquiète que Creepers, il a des side bigs pas réagissables non plus. Hein. Oui. T'inquiète que Creepers, il a des side bigs pas réagissables non plus. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir qu'on a des gros douilleurs de chaque côté.
En tout cas, voilà un Ipov qui reste sur son trône pour l'instant avec. Moi, j'aime bien voir ça du Byleth qui fait plaisir, qui fait des gros nerfs, qui montre que le personnage, c'est un personnage dégénéré également. C'est On va continuer de dire que c'est l'OTR et on va continuer d'avoir des buffs pour faire en sorte que le Down Smash qui ne tue pas à 60% sur la plateforme haute de Battlefield, c'est une honte. Buffez-nous ça encore, monsieur Nintendo. On veut que ça tue à 30% parce que ce coup-là, c'est trop honnête. C'est trop honnête. Mm. Est-ce que tu es d'accord, Méo? Oui, bah non, je suis pas d'accord sur le fait comme quoi c'est le tiers, pour moi. Déjà, pour moi, c'est, j'irais en bas du high tier, un truc dans le genre. C'est l'OTR, c'est l'OTR, c'est l'OTR. Non, Il n'y a pas de non, discussion à avoir. De toute non, façon, on non, n'est pas là pour discuter de ça. La discussion est close. Maintenant, on a non. Kick9 qui arrive directement avec son beau smiley et son joli Et- Pac-Man. Regardez ma capacité à changer de sujet de manière complètement autoritaire. non, 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 nous allons tout de suite revenir sur ça et bien sûr, ce n'est pas. Bon, de Ah, toute façon, du Byleth, on va oui, encore en voir hein, pendant au moins un match, pendant au moins une stock. mm, Moi, ça me fait plaisir, hein, les oui, moi aussi. bons, les bonnes tentatives de douille côté Ipov. On va voir quelle douille on va mettre côté King9. King9, notre cher joueur, Pac-Man est moins fort en online et Pac-Man a une mauvaise recovery. Bah, Euh, pas de mauvaise recovery, ça c'est du mensonge, ça. Ça c'est du écoute, mensonge. écoute, bien Je sûr pense que c'est des que. mensonges, mais apparemment il n'y a pas que les joueurs de Byleth qui veulent leur buff. Hein? Quoi? Et qu'est-ce que je viens dans ce temps-là? Comment ça, il n'y a pas que des joueurs de bail de genre de. Écoute, c'est la base de dire que son personnage est lotière, non? Pour pas se faire Ah non, nerf. non, 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 c'est pas la base de Steve, c'est en haut du high tier, point final. Mon Point dieu. final. Il y a pas plus à discuter, Byleth, c'est aussi high tier, mais en bas du high tier, c'est pas. Regardez côté américain, on a notre cher ZSS International Mars qui arrête pas de dire que ZSS est nul et qui se fait nerf son perso, tandis que Issam n'arrête pas de dire que son personnage est complètement craqué et qui se le fait buff. Moi je Il y en dis, a qui a raison et l'autre il a faux, hein. Et ça, faut le dire. c'est ça, hein. Moi je dis Pikachu tout comme ZSS, ils sont tous les deux lotiers. Non, non, il est plus de top tier. Ah, et ça part. On est parti sur des Style finales. PS2. Alors, Nous allons sur DF style PS2. moi je pense que il y en a un qui a mis PS2 tandis que l'autre a choisi Random Stage. Ah non, c'était bien DF, c'était bien DF. Non, non, c'est DF, non, c'est bien DF, justement. C'est juste Et là quelqu'un voilà, qui a on joué catch le double jump directement. Plus de double jump pour Kick9. Hein. Si Pac-Man a une mauvaise recovery, si tu fais le jump, peut-être. Et là, Et King qui. Moi, je tiens à dire, je ne veux pas aller contre Pac-Man, hein. C'est un perso que je déteste affronter, voilà. et là Voilà, directement, Ipov, mon respect pour sortir des combos Galaga de Pac-Man et répondre avec une combo Galaga de Byleth. Moi ça me fait plaisir. C'est ça, la backthrow qui peut tuer vers les 170% hein, si vous avez vraiment du mal à tuer avec Byleth. Voilà, par contre, voilà, de down tilt peut faire mal. Et là, voilà, le forwarder ici, on respecte pas. Pac-Man, on envoie juste ses projectiles et on se prend un forwarder. Oh, voilà, on se prend aussi une pied trouvé. qui rentre dans la bouche. Et maintenant, il s'agit d'aller chercher. On a vu la taunt, hein. On l'a vu, mais on va pas en parler, je pense. Ah, mais j'espère que ça lui portera pas préjudice. Voilà, la petit cloche. Là, avec la cloche. Ou le bi. Ouf! Ça fait manger une phase là qui mettra 50% quand même. Voilà, ici, du côté de King9, on va s'en sortir à coup de... On reste au milieu du stage et on cherche ses fruits, on fait des F-hits, apparemment c'est une nouvelle stratégie. Dans la Pokéball, 9. Par contre, faut faire extrêmement attention parce que ça tue. Hein. Ce forward smash, t'as beau avoir 37%, si tu te fais hit, ta get up, ça tue. Par contre, voilà, les flèches qui ont fait... qui ont fait leur taf pour l'instant dans cette partie, qui forcent King9 à respecter, à pas pouvoir camper dans son coin, charger ses fruits comme il veut. Mais voilà, exactement, ça lui force le respect. Et derrière, si tu prends un ou une ou deux flèches sur ton shield, tu es prêt à te faire shield break par un petit coup de hache.
Ouh, le Ce drop. upper smackdown qui a failli partir. Ouais. Bon, Et la c'est parti pour Roll. Carole, c'est la mort. Moi, ça me fait rire comment Kickoff il est juste resté comme ça sur les 3 quarts de la partie, il est juste resté au milieu du terrain, à charger ses fruits, à faire des F-tilt, à faire des clutches. Et là, à un moment, il a fait une clé, il a dit oh ça passe, oh je Voilà, prends. c'est le moment où on va lancer. Oh mon dieu. Ah, c'est dommage. Je pense que c'était un miss input cette roll, hein, côté Probable. hip-hop, parce qu'il n'y avait aucune raison de roll out contre un Pac-Man à cette distance. Mais bon, c'est aussi ça le online. Ça part sur des miss input rolls qui se font Ouais. punir par des clés directement dans Eh le oui. neutral. Mon dieu. Donc, Vas-y, tu nous remontes ça, Méméo, hein. merci. Allez. Donc, alors, Alors, euh, ah ouais, je vais tout de suite Merci switch beaucoup. le vocal. Donc les amis, pour leur dernier joueur, c'est Méo, c'est un joueur de Steve et de Yoshi. Steve qui est un personnage, on va dire... voilà, comme vous savez les gars, Steve c'est un personnage qui a des grosses douilles et qui peut douiller à base de cubes, de ce minecart, de up smash qui est complètement débile online. Je dis ça, je dis rien. Maintenant Steve c'est un personnage que j'ai hâte de voir dans la méta future en tournoi offline parce que j'adore le regarder en fait. C'est triste, mais j'adore regarder Steve. Un bon Steve tellement agréable à regarder. Je pense que c'est en France hein, qui fait des résultats en online du moins. il y a Katassia en offline. En offline aussi? Il y a Ok. Et Katassia en parce que offline. en online, il y a aussi mince, j'ai oublié son nom. Il a failli se qualifier au Smash World Tour. Ah oui, Nebaf. Nebaf, ouais. Qui a pick Steve récemment. Et là, on va avoir Méo côté Scarlet Thunder. J'espère qu'il va se faire démonter parce que j'ai absolument pas envie de voir le match-up. À quoi ressemble le match-up Steve. Banjo. Honnêtement, le match-up Steve Banjo, c'est il pose des cubes, je balance des grenades. Il pose des cubes, je balance des grenades. Il balance une grenade, il chope une grenade, je balance un œuf. Il balance un œuf, je balance une grenade. C'est un jeu de 4 trucs comme ça, on se regarde dans les yeux. Et je dois juste éviter les douilles, simplement. Voilà. En vrai, je dis ça, mais pour l'instant, on doit assister à du Pac-Man Steve. J'ai mal à la gorge, hein. Ça me brûle la gorge, rien que de dire ça. Mais soyons honnêtes, qui dans ce monde aurait cru un jour avoir du Pac-Man Steve en crew battle Ou qui aurait cru Imagine, il y a une team, leur line-up, c'est Steve, Pac-Man, Incroyable. Gunner, Min, et vas-y, t'as quoi d'autre comme perso cancer? Banjo. Allez. Banjo, ouais Banjo, tu peux préciser. Non mais franchement, qui dans ce monde aurait cru un jour voir en FFA un Cloud, un Sephiroth, un Pac-Man et un Steve qui se tape dessus mon pote? Qui aurait cru un seul jour? C'est fou. C'est fou. J'aime juste bien trash talk Banjo tant que je suis sur, Oh, je tant que sais. je suis sur le live de Creepers. Y a pas de souci, Bon, tu en peux tout cas, te par remettre. contre, ce match-up, je suis sûr que tout Oula! le monde. Oh mon dieu, est-ce que vous avez eu envie de voir du Pac-Man Steve? Eh ben, vous n'aurez pas du Pac-Man Steve, vous aurez du Pac-Man Steve avec du lag. Yes! Voilà. On aime fort. Oh mon dieu, je pense que Kignoff n'est pas content. Je pense que Méo n'est pas content, je pense que nos casteurs n'ont pas content. J'ai envie de dire, pas contents. j'ai envie de dire F dans le chat pour notre ami Kignoff. Oh mon dieu. Il y a eu la mort d'un des routeurs. Ici, c'est pas possible. Alors, Je ne sais pas quel opérateur a mal fait son travail. On a les 2 joueurs qui ont disparu. Bon, les écoute, deux joueurs non, moi j'ai juste mis ma Switch en veille. Moi c'est tout ce que j'ai fait. Flynn, je te conseille de te mettre dans l'arène pour pas que l'arène se ferme. Viens te Non, moi bagarrer. j'ai juste mis ma Switch en veille, j'ai vu que ça léguait, je me suis dit j'espère que c'est pas moi. Non, moi j'ai juste mis ma Switch en veille. Ok. C'est ce que j'ai fait. Oh non! Non, non, ouais, moi, Sonic. je joue pas des persos cancer online. Hein. Du coup, on poussait dans la test ou pas? Non, on n'a pas de lag test. J'ai pas de Soul Detect précisément ici, donc on n'est pas au tournoi online, mon pote. Hein. Ah, ça c'est. Ah, on peut pas avoir De toute Sable façon, Detect toujours est-ce sous la que main. t'as déjà vu des tournois online avec Sable Detect? Il est vrai. Bah, quasiment tous les tournois online que je participe, il y a Soul Detect.
Ouais, quasiment tous, hein, apparemment. Ah, je vais tout de suite, du coup, moi, je vais aller tout de suite faire un match en quick play pour voir si c'est moi. Sinon, Je pense que n'hésite ça pas à ne rejoindre sera pas l'arène. parce qu'il y a des grandes chances que ce soit ton adversaire également. Hein. Ah, bah, je sais pas, je sais pas. Après comme moi, je suis français et lui, il est belge, c'est peut-être que, ouais, c'est un peu loin aussi. Mais n'hésite Ouais, pas, je pense n'hésite que- pas à venir je checker pense pas que dans, ça dans se- l'arène, l'ami. Hein. Ouais, moi, je suis dans la... Ok, parfait, on va checker, je vais se dire. Oh, oh zut, alors j'ai glissé. Oh mon dieu, mon Sonic est tellement fort. Oh mon dieu. Oh, Oh non. mon dieu. Oh non. Oh non, oh, mais, Dieu. bah, je comprends pas pourquoi j'ai glissé quoi. Oh zut alors, tu as gagné. Oh, regardez-moi ça, je sais faire des back air et des forward smash et des spin dash. Toujours tout slow. Non, apparemment, Kig dit si je relax, je give up, pas envie de me faire trocher avec mon online. Bah, ouais, tu vois, moi, je pensais que c'était moi, de base, donc je suis allée voir si c'était moi, et en fait, il y a rien n'est connecté chez moi, donc c'est à part mon PC et du coup ma Switch, du coup, je trouve ça fort bizarre si c'était moi. On va checker. Alors, est-ce que vous êtes partis, les amis? Ah, let's go, Hipov. Ah, mais Hipov, ta paillette, frérot, elle est incroyable. J'ai kiffé regarder ta paillette. On est reparti. Pac-Man contre Steve. Je vous laisse. Des bisous, mon pote. Ah, mais c'était la bagarre, un bailess. Hein. Moi entre regarder du bailess Ike ou bien du Pac-Man Steve qui lag, je pense que j'ai rapidement fait mon choix. Ah, ça m'a l'air d'aller. Oh. Apparemment, Oh. ça a l'air d'aller. Oh, on est parti. On est parti pour commenter Les cubes. un des match-up favoris de nos amis spectateurs. Et voilà, qu'est-ce que tu essaies de faire avec ta clé? Bah écoute, j'ai envie de te dire cube. Voilà, tout simplement, le match-up, c'est cube. En fait, les cubes pour carrément bloquer tout le jeu de projectile de notre ami Pac-Man. Et par contre, notre ami Kingnoff ne doit pas laisser farmer Méo. Sinon, ça va littéralement nous mettre dans la merde. Ça, là, on commence presque sur une très bonne combo côté Kingnoff. Et là, par contre, voilà, le minecart, heureusement, et si c'est off stage, mine de rien, mais c'est assez difficile pour le Steve de combo parce qu'il peut pas mettre simplement son up smash pour t'enchaîner. Et voilà, par contre, les cubes, c'est extrêmement chiant. On voit que ça essaye. Ça renvoie la clé, mais Kingnoff qui sait que il peut récupérer la clé après que ça rebondit contre le bloc de Steve. Pas Et du trop. coup que derrière il ait des combos à faire à base de clés de Z-drop, etc. Et là par contre voilà la clé, enfin la cloche qui va stop Steve dans son momentum. Et là faut toujours faire gaffe aux ressources de Steve, parce que cette fois-ci oui il a son diamant pour quand il voudra refaire des outils. Et là sinon voilà il a un bloc de fer, et regardez toujours le compteur de fer que Steve a vous êtes en train de juggle et de le garde, parce que s'il n'a plus de fer, ça veut dire qu'il ne Plus de peut minecart. plus faire de minecart ni faire de donner. Et du coup ça rend son désavantage beaucoup plus nul que s'il a du fer. Et ça brise en partie son jeu de projectile, tout simplement. Par contre, là, le diamant est en stock. Le diamant est sorti. Minage beaucoup plus rapide. Damage incroyable. Maintenant, on a littéralement un Ganon d'or sur le terrain avec de la rapidité. C'est un Ganon rapide, simplement. Ça, c'est le Ganon, et là on a récupéré la redstone, on utilise très bien les blocs Le minecart. côté Méo, et voilà là le sour spot du forwarder, on rappelle ce coup, encore une fois il est passé à 2 cm, mais ce coup au sweet spot ça spike et ça envoie directement vers les ténèbres, et là très bien joué un TNT pour faire croire qu'il va y avoir une action très juste joli. après pour pousser à la roll. Et là, voilà, Alors. directement le petit reverse, c'est le backer, par contre le backer qui envoie pas vers le bas, le backer qui envoie dans les ténèbres, mais de l'autre côté de la blast zone. Et là par contre, encore une fois, minecart into forwarder, c'est trop combo, et là ça part directement sur, on enchaîne avec le up smash, et là c'est 53%. Steve, ça peut faire extrêmement mal dans ce genre de situation. Et voilà, là par contre, encore une fois, Minecart, c'est le up qui smash. passe. Le diamant qui est sorti. Là, une seule ride de la part de Steve et c'est la fin de la game, la fin de la stock pour notre ami Pac-Man. 100%, 50% de retard. Une stock de retard évidemment. Et là on voit. Il est mort. Oh, non, Non, il s'en il est mort. sorti, mais par contre le player qui ira enchaîner. Et 2 stocks restants pour la Scarlet Thunder, hein, nos derniers joueurs qui sont arrivés à remonter la pente bien comme mal. Et là on est nombre de joueurs égal une seule stock de retard pour la Scarlet Thunder. On est parti Banjo Steve. Hein. On est parti Banjo Steve.
Et là, le Steve, hein, je ne peux rien dire parce que là, il a très bien joué. Il a très bien abusé de son zoning. Kignov qui avait du mal à get in et qui s'est fait prendre des baits et des phases à 60%. Et voilà, c'est 2-3 ouvertures. Allez, on te met à 60%. Derrière, offstage. Ok, et on gentleman, expert. on gentleman Tonen City. Et là, voilà, on rappelle un Creepers qui n'a qu'une seule stock d'avance pour remonter. Cette crew battle. Enfin, pour remonter. Pour terminer cette crew battle. Et la Town City Banjo contre pas Steve, hein, mais notre ami le zombie qui a appris à manier la TNT et les outils de ses mains. Vous savez, c'est quand vous vous faites tuer par un zombie et qu'il commence à récupérer tout son stuff, tout votre stuff en diamant enchanté sharpness et que derrière vous faites tuer en boucle parce que vous essayez d'aller récupérer votre stuff. C'est exactement ce zombie en espérant qu'il cette fois-ci ce ne soit pas Creepers qui tue en boucle. Et là par contre voilà, très bien joué la bombe pour essayer d'empêcher le Méo de récupérer ses ressources. Par contre voilà, Rusty Méo qui arrive très bien à mix up son timing, à varier son rythme et du coup qui permet de... Excusez-moi. Et du coup qui permet de bait Creepers pour qu'il approche et de punir. Voilà, par contre le up smash out of shield qui était un petit peu présomptueux mais qui est passé mine de rien. Ça a de la bonne portée, ça n'a pas beaucoup de priorité. Mais voilà, par contre le side B qui se fait complètement arrêter, qui a même rebondi contre le mur, il aurait pu être mieux puni que ça. Je pense que Méo ne pensait pas qu'il pouvait punir autant. Et voilà, par contre le nerf qui passe. Le side B en essayant de read une certaine get up, on a vu, comme on disait tout à l'heure, le Steve pas de faire et du coup qui est obligé de faire ses phases un petit peu risquées en désavantage parce qu'il ne peut pas faire son DER qui est complètement gratuit en désavantage, il ne peut pas faire son side B qui est complètement gratuit en désavantage. Et là par contre directement c'est Méo qui prend la première stock et qui va directement mettre à égalité le nombre de stocks qu'il y a dans cette battle et peut-être espérer revenir voire même gagner. Et là il garde bien son shield, hein. On est patient et là on essaye de mettre le spike into there, ça a failli partir très rapidement la stock de Creepers. Il s'agirait de pas faire un salaire à voir. Et là par contre, là on a essayé de s'échapper de la pression en shieldant cette bombe, puis en sautant out. Malheureusement le pari qui aura ajouté des frames de plus sur l'animation de Steve et des frames de plus, c'était des frames de plus aussi pour laisser Creepers venir et choper ce saut avec un forwarder. Par contre je suis assez étonné du nombre de side B. Ah je sais, c'est pas les side B, si jamais vous voyez les side B un petit peu bizarres de la part de Creepers, sachez que ce sont des Dunby Rivers qui sont grattés. Il veut reverse sa grenade. Et là voilà, par contre ça c'est, on ne te laisse pas side B sur le terrain directement. Et là c'est even, hein. Là c'est even, il y a 50% d'avance côté Creepers, autant dire que c'est pas grand chose. On a des ressources côté Méo, on a peut-être 70% de retard mais on a une épée en diamant et ça c'est pas rien du tout. Et là voilà, le très bon drift pour ça. Et là, deux phases de Steve avec l'épée en diamant. Et c'est parti, et c'est terminé, hein. Moi je dis, Creepers, il est pas... Ouh, et là voilà, on est parti, on a directement essayé de faire le forwarder into F smash en read, et ça aurait pu partir extrêmement mal. 126%, on n'essaie pas de prendre de risque côté Creepers. Et là par contre voilà, le back air avec les diamants qui fait extrêmement mal. Arrête de faire peur Creepers. Le side B directement dans la TNT qui va passer outre. Et par contre encore une fois le side B, il n'a plus de side B et heureusement parce qu'il commençait à faire le con avec. Et là par contre un petit coup d'épée et c'est terminé. Mais par contre c'est l'air dodge qui va se faire catch et qui va se prendre un up smash à 80%. Cette battle qui était partie avec 5 stocks d'avance pour la Icania's Awakening qui termine avec... Au fil, sur une interaction, c'était terminé. Sur une interaction, c'était la victoire de la Scarlet Thunder. Malheureusement pour eux,
l'air dodge sera fatal, le up smash de Creepers ira